Si je vous dis printemps, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Dans cette vidéo, nous allons parler de plein d'aspects du printemps, notamment de plantes sauvages comestibles, de graines germées, de tout ce qui est possible de réaliser au printemps, avec cette grande envie que nous avons d'être au contact avec cette force ascendante du printemps. C'est la saison du foie, donc c'est une énergie qui monte, c'est une énergie également de créativité et de communication. Et donc, petite vidéo pour vous partager tout cela. Je vous ai préparé des graines germées. Donc, graines germées au printemps parce que c'est notamment au printemps qu'il y a cette énergie ascendante qui est cette grande inspiration de la nature. Donc, très simple à réaliser, les graines de tournesol. Là, celles-là, elles ont 3 jours. Mais vous pouvez les tremper une nuit et les manger. Déjà au bout de 2 heures, les graines de tournesol se sont hydratées. Donc très intéressante parce que contrairement à l'huile de tournesol, la graine de tournesol contient beaucoup d'acides gras polyinsaturés. Donc très intéressante et très nourrissante, riche en antioxydants, vitamine E et en acides aminés. Sont très riches aussi en sélénium. Donc le sélénium est aussi un oligoélément. Ensuite, je vous ai préparé du alfalfa, donc c'est de la luzerne. Le nom alfalfa signifie père de la nourriture. Donc c'est-à-dire que déjà on avait reconnu, ça c'est de l'arabe, la grande valeur nutritionnelle de cette toute petite graine qui est elle aussi très riche en acides aminés. Ensuite, des amandes. Les amandes, je les ai fait tremper une nuit et vous voyez, elles ont gonflé. Donc, une fois qu'elles sont trempées, vous pouvez enlever la peau et vous serez débarrassé de l'acide phytique qui est un grand, on va dire, un grand chélateur de sels minéraux qui a besoin d'être tamponné. Dans l'eau de trempage, il se libère et donc on a une amande qui est très alcalinisante et très nourrissante bien sûr, notamment pour ces bons lipides qui sont intéressants pour le cerveau. Ensuite, du fenugrec. Donc le fenugrec est très connu en épices et il a un petit goût épicé, un peu comme du curry. En graines germées, c'est une grande plante fortifiante intéressante pour tous les convalescents parce que c'est une plante qui contient du zinc, donc intéressant pour le système immunitaire. C'est une plante qui a une action sur les poumons et particulièrement sur la toux. Et puis voilà, une richesse de sels minéraux, d'acides aminés, d'antioxydants, donc à consommer sans modération. Et je voulais maintenant vous montrer quelques plantes de ma cueillette. Donc plantes comestibles que vous pouvez trouver si vous allez vous promener à la campagne ou en forêt. Alors la première, ça doit certainement vous rappeler un artichaut. Il s'agit du chardon-marie. Donc le chardon-marie, même famille, vous allez le reconnaître parce que sa feuille, je vous la montre, elle est un peu marbrée. Et là, ces veines blanches qui sont très caractéristiques. Donc, on peut manger les feuilles en faisant attention à ne pas se piquer, qui sont très tendres au printemps, ou bien la tige, qui aura vraiment un goût d'artichaut. Ensuite, de la mélisse. Ça, c'est une plante que vous allez pouvoir trouver facilement aussi. Même dans vos jardins, ça va pousser et repousser tous les ans. On en trouve aussi de la sauvage et elle a un goût citronné très intéressante pour la digestion. De la menthe, donc menthe verte, à utiliser aussi en infusion dans vos assiettes. Toujours en plante sauvage, c'est du fenouil. Du fenouil, vous pouvez utiliser les tiges pour vos soupes, vos jus, etc. Même si vous l'achetez cultivé, en magasin bio, gardez les fans parce qu'elles sont très intéressantes pour agrémenter vos assiettes de légumes ou vos potages.
Ça, c'est de la pimprenelle. Donc la pimprenelle, c'est une autre plante sauvage assez intéressante. Des fans de betterave, alors ça, c'est pas sauvage, ça vient du potager, mais c'était pour vous inciter à garder les fans de vos légumes parce que il y a un réel trésor dans toutes les feuilles que l'on peut consommer. La mauve, magnifique avec ses fleurs que l'on peut faire sécher, en consommer en infusion. C'est une grande amie des intestins, émolliente et anti-inflammatoire, comestible. Donc les fleurs, les feuilles, vous la connaissez certainement parce que on en a souvent dans nos séjours détox. Une plante qui est très connue pour ses vertus sédatives, mais qui est tout à fait comestible et pas du tout hypnotique si on consomme les jeunes pousses, c'est le houblon. C'est une sorte de liane et ici dans le sud, on le consomme plutôt cuit à la vapeur et ça prend la suite des asperges que peut-être vous avez déjà eu l'occasion de ramasser. Pourquoi pas ne pas agrémenter nos assiettes de fleurs comestibles. Alors ici, il y a du souci, calendula, donc magnifique ce calendula avec ses nuances jaune ou orange. La bourrache avec ses fleurs bleues. Alors je sais que actuellement dans certains magasins bio sont disponibles des barquettes de fleurs comestibles que vous pouvez donc introduire pour vos salades. Le plantain. Du plantain, on utilise les feuilles, c'est une grande médicinale, mais les boutons floraux ont un goût de champignon assez extraordinaire que je vous invite à essayer si vous vous promenez. Toute cette gamme de plantes comestibles vont compléter peut-être les plantes cultivées que vous pouvez trouver en magasin, mais vont être une grande source de sels minéraux. Donc je vous invite à aller vous promener et essayer de les reconnaître ou bien faire des sorties botaniques avec des personnes qui sont assez familiers de ces plantes. C'est vraiment le trésor du printemps, cette vitalité que nos plantes nous offrent pour notre santé, notre vitalité, pour aller vraiment nettoyer en profondeur l'organisme pour que nous retrouvions notre vitalité. Bonne découverte des plantes comestibles et je serai à votre disposition si vous avez des questions. Et c'est tout pour cette première vidéo sur le printemps. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Je vous souhaite tout le meilleur, toutes les bonnes ondes de cette magnifique rencontre avec la nature. À très bientôt.